Je pense que la photo, elle a énormément évolué les dernières années. On a clairement perdu l'époque de l'âge d'or après l'arrivée du numérique. Et je crois que ces dernières années, il y a aussi une transformation qui est assez importante, qui touche pas mal de domaines, mais pas que la photo, qui est ce que moi j'appelle l'ubérisation aussi de la photographie, et qui rend le domaine très compétitif, avec du coup des tarifs qui baissent, de plus en plus aussi de gens qui se mettent à la photographie parce que démocratisation du matériel technique. Ça a pas mal bouleversé clairement le domaine de la photographie. Là, ça fait plusieurs années que je travaille un peu sur les mêmes thématiques. C'est toujours une rencontre, moi, qui déclenche mes projets. Moi, je travaille quasiment que sur l'humain, ou en tout cas avec une base où il y a une personne ou un groupe de personnes. Et après, je travaille sur des thématiques qui touchent à l'identité, à ces transformations. C'est vraiment la thématique qui me motive. Du coup, ça peut passer par plein de biais selon justement les rencontres. Donc, j'ai eu des projets qui sont plus tournés autour de l'identité liée à des origines immigrées, des identités liées au genre, des identités liées à des difficultés historiques ou à des problèmes, des traumatismes historiques. Voilà, c'est un peu en fait toujours comment l'identité se transforme selon l'individu à travers une rencontre intime avec quelqu'un. Je peux avoir une attraction tout de suite pour quelqu'un dont j'ai envie de raconter l'histoire, donc je vais provoquer. Moi, la photographie, elle m'a aidé à rencontrer les gens, à aller vers les gens. Ça a été mon excuse pour aller dans des milieux ou rencontrer des personnes que j'aurais pas rencontrées dans mon cercle direct. Et donc c'est aussi une excuse pour provoquer en fait des rencontres. Du coup, ça devient des amitiés, mais au-delà de la photographie, moi, je mélange complètement mon personnel et mon professionnel au niveau artistique en tout cas. J'envisage toujours un projet dans son ensemble et sous plusieurs formes. Déjà, moi, je collecte beaucoup de choses. C'est-à-dire que je ne suis pas que photographe, je vais faire aussi des interviews, je vais collecter des archives, des choses comme ça. Tout ça, c'est du matériel que j'utilise pas forcément d'ailleurs à la fin, mais c'est des choses dont j'ai besoin de collecter au fur et à mesure du travail. Il faut quand même aussi savoir que je travaille toujours sur des projets à très long terme, plusieurs années en général. Donc il y a beaucoup de choses que je collecte. Et des fois, il y a des éléments que je collecte que je n'arrive pas, moi, en fait, à faire ressortir ou à donner du sens. Et donc du coup, c'est là où je donne souvent cette matière première à d'autres créatifs que j'admire, dont j'admire le travail. Et je leur dis, tiens, prends ma matière et fais-en quelque chose et on va l'intégrer dans le projet. Le projet Scars of Cambodia, c'est un projet que j'ai fait avec Alex Lébert. C'est un projet vraiment transmédia, c'est mon premier justement projet transmédia et collaboratif entre vidéo et photographie, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est développé sous plein de formes différentes. Il y a eu un livre, il y a eu une exposition photographique avec des installations vidéo et il y a eu un documentaire de 30 minutes. Et aussi un film photographique à partir de photographie. Donc en fait, il a pris plein de formes pour être diffusé de manière assez large. Et lui, il est clairement parti d'une rencontre, une rencontre fortuite pour le coup, du hasard, enfin de la chance surtout. Une rencontre avec Toute, qui est un survivant du régime Khmer Rouge. Et donc c'est un portrait de cet homme qui n'a jamais raconté en fait le massacre, les tortures qu'il a vécues 30 ans avant. C'est effectivement comment on se construit en fait sur un traumatisme comme ça du non-dit et comment ça se transmet en fait dans les gestes, dans le quotidien. C'est un projet qui était très, très intense émotionnellement, très fondateur aussi clairement pour moi dans ma démarche. Après moi dans ma pratique, on me dit souvent que je travaille beaucoup dans le clair-obscur par exemple. C'est vrai que mes images ont des fois presque 70 ou 80% de noir, donc voilà, elles sont assez sombres. Mais là, en l'occurrence, en ce moment, je sors complètement de ça et j'essaye des nouvelles choses. Donc c'est souvent le sujet, en fait, moi, qui implique aussi la forme de mes images. J'aime bien que ça change en fonction du sujet, me faire totalement influencer, en fait, par mon sujet, par l'individu aussi avec qui je collabore. Parce que moi, je fonctionne comme ça, c'est vraiment cette idée de collaboration. Et donc, on s'influence mutuellement et on travaille ensemble, en fait. Mes inspirations, elles sont clairement du cinéma, parce que déjà c'est là où j'ai fait mes études, donc c'est vrai que ma culture théorique, je l'ai vraiment faite dans le cinéma. Et bien avant le cinéma, ma première culture, un peu donnée par ma mère principalement, c'est la peinture. J'étais vraiment un rat de musée quand j'étais petite, donc moi je suis très inspirée par la peinture classique, surtout la peinture flamande. D'où les clairs-obscurs aussi, mais Caravage, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment... Même au niveau des postures, je vais plutôt avoir tendance toujours à regarder, quand je fais du portrait, etc., à regarder de la peinture. C'est vraiment ce qui m'inspire, beaucoup plus que la photographie, en fait. Je pense que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer d'accepter de faire des compromis, si en tout cas il veut en vivre, d'accepter d'être polyvalent, de pas toujours faire ce qu'on a envie.
Par contre, garder quand même un esprit droit dans ses baskets, c'est-à-dire connaître quand même ses valeurs, je pense que c'est important. Pas vendre son âme au diable, c'est important. Mais faire quand même la différence entre gagner sa vie et faire son art. Trouver son équilibre en fait entre les deux, parce que malheureusement, on ne fera pas que ce qu'on veut. Et ça demande beaucoup de force et de courage et de pugnacité.